La féminité selon Lynn Berthollet, femme transgenre. Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Alors j'ai l'immense plaisir d'accueillir Lynn, qui est au départ une cliente et puis qui est devenue une amie dans cette vidéo. Donc Lynn, avant que je te cède la parole et que je te pose de multiples questions par rapport à la féminité, je vais expliquer brièvement comment on s'est rencontrés, puisque tu m'as envoyé un email un jour, je ne sais plus il y a combien de temps. 5 ans. 5 ans. Et voilà, tu m'as expliqué ta situation particulière qui consistait à vouloir passer du statut, de l'état du genre homme à celui de femme, et tu m'as demandé si j'étais prête à relever le défi et je t'ai répondu tout de suite comme quoi oui. Et tu es arrivée en complet chez moi avec une fantastique mind map de ton projet de changement d'identité, de changement de sexe, enfin d'identité, non, tu n'as pas changé d'identité, mais tu as changé en tout cas de sexualité, de sexe, on va dire, mais tu vas expliquer tout ça un petit peu mieux de cette façon-là. Alors, tout d'abord, dis-nous, selon toi, qui aujourd'hui vit ta féminité depuis réellement 4 ans? Non, depuis 5 ans, hein, j'ai reçu l'autorisation du tribunal il y a 5 ans et 1 semaine. D'accord, d'accord. Donc, quels sont selon toi les piliers constitutifs de la féminité? J'ai trouvé que c'était très intéressant d'avoir cette conversation avec toi. Oui, c'est pas très facile non, quand même de répondre. Hein. Les piliers de la féminité, évidemment, c'est très personnel. Hein. Pour moi, c'était quand même de correspondre sans doute à l'image que j'avais de ma maman, hein, pour laquelle j'avais pas mal d'admiration, c'est-à-dire la gestuelle, une certaine élégance, j'espère que j'ai une certaine élégance, une certaine grâce aussi. Je pense que il y a aussi évidemment la voix, il y a aussi les attitudes, le vocabulaire, voilà. Donc je pense que dans les choses principales, il y a la démarche, hein, la façon de marcher, de se mouvoir, de se déplacer, d'occuper l'espace, pas seulement de marcher, mais d'occuper l'espace en général. Je pense que ça qui est intéressant. Il y a des choses qui nous semblent tellement évidentes qu'on n'y pense pas. Oui, alors pour moi, tout ça, c'était quelque chose que je devais apprendre. C'est clair. En même temps, c'était, je pense, plutôt refoulé dans la personne que j'étais avant, donc c'est venu assez naturellement. Bien sûr. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, d'après ce qu'on me dit, que je suis plutôt une femme plutôt élégante et crédible, etc. Et je me souviens, un peu de temps après l'opération, mon infirmière à l'hôpital à Zurich qui m'a dit c'est fou ce que vous avez beaucoup travaillé, votre gestuelle et tout ça, parce que, et puis j'ai beaucoup travaillé de choses avec toi, mais pas du tout la gestuelle. Bien sûr. Et en fait, c'est devenu totalement naturellement. Oui, oui, tu incarnes la femme que tu étais au fond de toi. Oui, je l'ai laissé. Parle-nous justement de ton parcours, de ton histoire. Alors j'ai pu libérer la personne qui était au fond de moi, que l'homme qui enveloppait tout ça, gardait prisonnière ou en tout cas enfermée. Maintenant, tu as dit tout à l'heure, tu n'as pas changé d'identité. Je dirais, si on prend formellement, on change, une personne transgenre, elle est transidentitaire, donc elle change d'identité. On ne parle pas de changement de sexe parce que ça, le sexe, c'est la biologie et finalement, ça ne nous regarde que nous. Donc on parle du genre, parce qu'en fait une femme ou un homme, hein, c'est une expression de genre par rapport à toute une série de codes normés, suivant en plus la culture de la société dans laquelle on est. Oui. Un homme ne se présente pas à la société de la même façon dans une culture musulmane, dans une culture occidentale, etc. Idem pour la femme. Hein, donc le genre, c'est tous ces codes auxquels moi j'adhère assez en tant que femme occidentale, tout en étant respectueuse de personnes qui, par exemple, notamment dans les milieux transgenres, essayent
enfin pas essaye, rejette ces codes en disant mais c'est des codes sociaux qu'on ne veut pas. Ben, moi je les veux bien, voilà. Et j'accepte ceux qui ne les veulent pas dans la mesure où ils acceptent que moi je les veux bien, c'est ça. Bien sûr. Chacun respecte ses convictions tout en respectant celles des autres. Voilà. Ok. Donc, ton parcours, tu peux nous expliquer? Alors, tu fais bref, hein, parce que sinon cette vidéo va durer 3 heures. Oui, alors mon parcours, il a été relativement classique, dans le sens où... bon, alors moi j'ai fait ma transition tard parce que j'ai vraiment lutté un maximum de temps contre qui j'étais vraiment. Hein, et puis il est arrivé un moment donné où c'était pour moi devenu vraiment très très difficile, voire insupportable. Et là, j'ai consulté, et puis un psychiatre et une psychologue m'ont dit vous avez ce qu'on appelle une dysphorie de genre, c'est-à-dire que vous avez un ressenti totalement féminin, mais vous êtes dans un corps d'homme. Et puis j'ai dit vous allez me guérir. Puis on m'a dit non, mais on ne guérit pas de qui l'on est. Il faut soit l'accepter, soit on peut vous aider à vivre le moins mal possible le reste de votre vie, vu que vous avez déjà un certain âge. Et assez vite, pour moi, il est devenu évident que je n'allais pas me mentir et mentir aux autres, alors que j'avais vraiment pris conscience que ce que je ressentais, ce n'était pas un fantasme ou une erreur, c'était une erreur de rester dans ce corps d'homme qui ne me correspondait pas. Donc à partir de là, j'ai fait un traitement hormonal, et puis je n'étais pas sûr de vouloir me faire opérer, mais je voulais me présenter à la société comme une femme. Oui. Et c'est là que je suis venu chez toi en te disant je travaille, je suis cadre supérieur dans une banque, si je vais leur parler de ma transition, il faut au moins que je puisse être crédible après dans ce système normé de femmes et d'hommes, système auquel moi je me reconnais, dans lequel je me reconnais relativement bien. Et c'est là que tu m'as beaucoup aidé à choisir mes vêtements, à choisir mes couleurs, aussi à marcher. Hein. Je me souviens beaucoup de ce cours qui n'était pas individuel et dans lequel j'ai croisé une de mes collègues qui ne m'a même pas reconnue. C'était bon signe. C'était plutôt bon signe. Est-ce que lorsque tu as embrassé, je dirais, cette féminité, tu as lu des livres qui pourraient intéresser des personnes qui regardent cette vidéo et qui ont abordé le sujet de la féminité? Pas à ce moment-là, non. Non? Et plus tard? Alors, comme je découvre, on va dire, les désavantages d'être une femme dans un monde quand même très masculin et... voilà, donc oui, j'ai lu, j'en ai lu un ou deux de livres plutôt féministes. J'ai lu, comme j'avais fait des études d'économie, j'ai relu Stuart Mill, parce que je ne savais pas qu'il avait écrit un livre sur la condition de la femme. D'accord. Et puis j'ai lu Les sorcières, bien sûr, de Manon Cholet, dans lequel j'ai retrouvé effectivement beaucoup de choses que j'étais en train de découvrir en tant que femme de 50 ans, se faisant couper la parole dans les réunions et se faisant... amenant une idée reprise par un homme qui se l'attribuait, et puis quand j'étais assez choqué et que j'en parlais à des amis, ils me disaient c'est normal. Non, c'est pas normal, pour moi c'est pas normal. Et de trouver que l'espace urbain était aménagé, les hommes aiment bien les femmes en talons par exemple, mais porter des talons dans la rue, c'est vraiment compliqué. C'est compliqué, effectivement, parfois. Quel est le meilleur investissement, tu dirais, que tu aies pu faire dans ta vie de femme transgenre? Donc, la question est quand même peut-être un peu particulière pour toi. Que tu aies fait en faveur de ta féminité, outre ta transformation, je dirais. Tu dirais que c'est quoi? Je pense que le meilleur investissement que j'ai fait quand même, c'est les cours que j'ai fait avec toi. Hein. Je dis pas ça parce que tu fais une vidéo, mais moi j'avais quand même le stress de ne pas être perçue comme femme. Bien sûr. Et
grosso modo, moi j'ai eu une adolescence qui a duré 3 mois, quoi. C'était à peu près cette période où la jeune fille passe de son état de jeune fille à femme. Ben moi, ça a duré 3 mois, enfin même pas. Si je voulais vraiment dire, ben ça a duré. Le 30 octobre, je travaillais en costume cravate, et le 7 novembre, je travaillais en robe. Et le 30 octobre, j'entrais dans un magasin, on me disait bonjour monsieur, sans doute, et sans questionnement. Et le 7 novembre, on me disait bonjour madame, sans doute et sans questionnement. Donc évidemment, il y avait eu un travail en amont avec toi, seul et avec toi. Mais pour moi, c'est ce qui m'a donné de la confiance. Oui. Et c'est peut-être aujourd'hui, depuis, ce qui m'a aussi donné de la confiance en moi, mais je me suis rendu compte qu'une femme qui a confiance en elle, c'est pas toujours bien perçu. Ah, intéressant. Est-ce que tu peux nous parler de cela? Oui, ben je pense... Dans quel sens ça t'a porté préjudice? Je pense qu'il y a des situations dans des rapports avec professionnels ou, oui, je vais dire dans les milieux professionnels ou associatifs, mais plutôt dans une composante où il n'y a pas d'amitié, où c'est une composante de collaboration formelle, etc. Une femme qui est assez assertive, ce que je crois être, pas plus que je l'étais avant, mais quand même un peu, et sans doute plus que la moyenne des femmes. Ça peut choquer, ça choque, et je vois que des fois j'ai l'impression que je suis plus dans un rapport de logique et de bon sens, mais tout d'un coup, quand je suis avec un homme, c'est un rapport de force. Et l'homme le prend comme un rapport de force, et il se défend, ou il veut défendre son point de vue, je pense, plus parce que je suis une femme que parce que... Enfin, j'ai jamais ressenti ou beaucoup moins ressenti cette création, cette confrontation, cette naissance. Voilà. Ouais. Et j'ai l'impression que des fois, je suis plus dans une logique de confrontation qu'avant, alors que j'essaye pas de l'être. Oui. Ce serait intéressant dans les commentaires si vous pouviez nous dire si vous aussi, si vous êtes une femme qui a confiance en elle, si vous expérimentez, si vous vivez ce que Lynn est en train de décrire. Donc, si tu nous expliques que le meilleur investissement que tu as fait, c'est à travers mes services, quel est le petit investissement à moins de 100 € qui, tu dirais, t'a été le plus utile? À moins de 100 € qui m'a été le plus utile? C'est sans doute un accessoire. Lequel maintenant, je ne sais pas, mais j'ai... Alors, ton accessoire fétiche, aujourd'hui, quel est, tu dirais, l'accessoire qui, selon toi, emblémise le plus la féminité? La féminité, en général, je ne sais pas, mais ma féminité... Oui, la tienne. Je ne portais pas du tout de bagues, et c'est mes bagues, et puis ce n'est pas des bagues chères, mais ce n'est pas des bagues non plus à 3 francs, hein, mais je pense qu'elles sont autour de 100 à 150 €. D'accord. Et pour toi, la bague est vraiment quelque chose de féminin? Ouais. Ouais. D'accord, intéressant. Maintenant, par rapport à ta féminité, quel est, tu dirais, ce que j'appelle ton meilleur raté? C'est-à-dire que quelque chose qui a mal démarré pour finir par finalement s'avérer être, comme beaucoup de choses, la meilleure chose qui puisse t'arriver. Alors ça, une chose qui a raté... Est-ce que tu dirais, par exemple, aujourd'hui, que tu vis d'autant mieux ta féminité que tu as vécu tout ce que tu as vécu auparavant? Oui, alors ça, je pense que... Tu te sens vraiment épanouie, tu te sens... Ouais, je me sens vraiment bien, et je me sens moi, quoi. J'entends, c'est quand je me regarde dans la glace, j'ai plus l'impression que j'ai affaire à quelqu'un qui est décalé par rapport à ce que je ressens être au fond de moi. Oui. Et c'est étonnant parce qu'avant, je sentais que j'étais pas bien, mais j'arrivais pas à dire pourquoi. Oui. Et maintenant que je me sens bien, je peux dire pourquoi je me sentais pas bien avant. Oui. C'est vrai. Alors, j'ai fait une petite opération, j'ai fait une opération du visage qui a consisté à raboter ce qu'on appelle les arcades sourcilières ou les arcades orbitaires. Alors, c'est pas beaucoup, mais pour moi, ça
cette petite différence, elle a fait que tout d'un coup, j'ai vraiment vu Lynn. Et, Ah oui. et j'ai commencé à aimer la personne que je voyais dans le miroir, alors qu'avant, j'avais des papiers de femme, mais j'avais quand même l'impression que je maquillais plutôt un homme, enfin que je maquillais encore l'homme que j'avais été. Intéressant, intéressant. Et cette correction-là, qui finalement, alors c'était plus que 100 € évidemment, mais n'était pas non plus une opération à 10 000 €, hein, et qui en fait en plus dans le système suisse a été remboursée, m'a permis de vraiment pour moi faire un pas vers qui je suis. Au niveau du visage en tout cas. Ouais. Et D'accord. le visage, c'est quand même la première chose qu'on voit. Hein. C'est sûr, c'est sûr. Donc mesdames, soignez votre visage. Vous qui êtes souvent complexées par votre corps, eh bien vous voyez que le visage, c'est comme dit Lynn, la première des choses qu'on voit quand même. Alors maintenant, quel est peut-être le rituel ou l'habitude ou la croyance que tu as réussi à... Alors, je vais reformuler. Quelle est la croyance ou l'habitude que tu as instaurée pour pouvoir te sentir véritablement femme? Ou le rituel, voilà. Qu'est-ce que c'est qui a fait que tu as peut-être laissé tomber quelque chose du passé pour instaurer quelque chose de nouveau et qui sert véritablement ta féminité? Ça va paraître sans doute assez rigolo, mais c'est étrange, mais moi, alors au début, par exemple, je n'osais pas sortir, même le dimanche, je me maquillais. Et petit à petit, j'ai abandonné ça, mais je pense que je me suis moqué des deux épouses que j'ai eues et des compagnes que j'ai eues en disant tu vas user le miroir. Et maintenant, c'est moi qui use le miroir. Quoi. J'adore. Ce côté de, même si le dimanche, je mets juste une crème de jour et puis que je sors, je fais attention que mes sourcils ne soient pas en bataille. Je sors pratiquement jamais sans un tout petit, quand même, un petit gloss ou quelque chose. Et sinon, il me manque quelque chose. Il me manque un petit quelque chose. D'accord. Voilà, ouais. C'est joli, c'est adorable. Et puis Lynn, est-ce que justement, bon, outre le fait de, bon, ça c'est une manie féminine, mais est-ce qu'indépendamment de ça, tu as une manie, une habitude vraiment curieuse, quelque chose qui signe ta personnalité, ta personne? Une manie qui signe. Ça serait à quelqu'un d'autre de le dire, parce que peut-être je ne m'en rends même pas compte. Hein. Non, il y a quand même des traits de personnalité qui restent. Hein. J'ai toujours été quelqu'un de plutôt ordré, etc. Ça reste. Mais bien sûr. sûr. Je ne crois pas que ça soit masculin, féminin, ça. Je crois. Non, je ne pense pas. Peut-être plus féminin quand même, mais bon, je pense qu'il y a des hommes qui sont tout à fait ordonnés. Je souffre, par exemple, du fait... Enfin, je souffre. Oui, un peu quand même. Ça m'agace, en tout cas. C'est le fait que... C'est très agréable d'avoir un sac à main et de ne plus avoir du bazar dans les poches. Mais alors, c'est vrai que le sac à main devient quand même assez vite un foutoir, quoi. J'ai beau avoir ce côté très organisé dans ma vie, je lutte pour que mon sac à main ne soit pas un foutoir, mais il est quand même un peu foutoir. D'accord, d'accord. Je trouve que c'est très intéressant en fait d'échanger avec toi parce que finalement tu parles de choses nous auxquelles on ne pense pas forcément et que toi tu remarques avec malgré tout un regard extérieur puisque tu as vécu les deux côtés. Oui. Pour je dirais maintenir ton statu quo de femme, pour rester vraiment dans ta féminité, à quoi es-tu capable de dire non? Tu vois, vraiment de défendre ta posture de femme. Moi, très clairement, hein, j'ai perdu 15 kilos et aujourd'hui, je suis capable de dire non à un Paris-Brest ou à un millefeuille. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que j'en mange jamais. Très bien, magnifique. J'essaye d'avoir un certain contrôle sur les douceurs parce que je suis assez bec à bonbons. D'accord. Voilà. Donc, ce que je ne faisais pas du tout avant, ça c'est sûr qu'aujourd'hui, par moment, je
fais attention en me disant non, t'aimerais bien, mais Oui. voilà, je veux Est-ce que rester c'est- celle que je suis. Et voilà. Est-ce que c'est parce que tu considères que ta ligne, le fait de te plaire quand tu te regardes dans le miroir, c'est plus important que le fait de céder à un plaisir futile, fugace, momentané? Ouais. Ouais. Ouais, je pense que, très clairement. Alors tu vois, au début je me disais c'est parce que les hommes ils n'ont pas besoin de s'aimer. Puis c'est pas vrai, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui font aussi attention, qui aiment bien se plaire. Mais moi je ne me plaisais pas en tant qu'homme, donc je ne faisais pas attention à ça. Je comprends. Et maintenant j'ai envie de me plaire en tant que femme, j'ai envie de kiffer Lynn, quoi. Donc, oui je fais attention et je le fais que pour moi, c'est juste parce que j'ai envie de bien m'aimer. Ouais. Oui. Ben, bravo. Je pense que tu peux donner beaucoup d'inspiration aux femmes qui ont peut-être du mal si elles se lancent dans une... Alors je déteste parler de régime, mais d'hygiène alimentaire comme ça. Et donc, merci à toi. Et justement, quelle serait ta réaction vis-à-vis de quelqu'un qui enfreindrait tes... Alors peut-être pas... qui va t'obliger à manger, mais quelqu'un, tu vois, qui marcherait un petit peu sur tes plates-bandes en termes de féminité, quelle pourrait être ta réaction? C'est quelqu'un que je fréquenterais plus. C'est quelqu'un que... Parce que je pense que ça ne serait pas me respecter. Et puis, Oui. je pense que la base d'une relation amicale ou amoureuse, elle est forcément basée sur le respect, quoi. Bien sûr, bien sûr. Merci. Alors maintenant, imagine que tu doives donner un message aux femmes qui nous regardent et que tu aies la possibilité d'avoir un immense panneau publicitaire et que tu as envie de faire passer un message sur la féminité. Quel serait ce message que tu adresserais aux femmes? Je pense qu'il n'y a pas de barrière. Enfin, les seules barrières qu'on a à être celles qu'on a envie d'être, elles sont dans la tête. Elles sont dans la tête. Et elles peuvent se construire et être vraiment très très dures. Moi, j'ai fait ma transition entre 54 et 55 ans, donc qui suis-je pour dire ça? Mais c'est vrai que ces barrières que j'avais, j'ai mis 55 ans à m'en libérer. Mais c'est possible. Et je pense que sans aller jusqu'à la transidentité ou comme ça, on a tous et toutes des barrières qui viennent de l'éducation, des modèles qu'on a vus de nos parents, positifs ou négatifs, hein, Oui. mais on est préformaté comme ça. Et se libérer de ça pour être soi-même, c'est toujours possible, c'est toujours possible. Et il faut... Et Dieu sait que pour toi, ça a été vraiment, je veux dire, ça a engagé ton corps, quoi, hein, au-delà de ton psychisme et de ton... Et c'est une remise en question. À un moment donné, on remet en question les amitiés qu'on a, la famille, etc. Alors moi, j'ai eu de la chance que ma famille m'a assez bien accepté, enfin m'a bien accepté, mais j'étais prête à les perdre s'il fallait. Oui. Et aujourd'hui, je suis très heureuse qu'ils m'aient accepté, mais en même temps, je sais que j'aurais pas renoncé. Parce qu'à un moment donné, je me serais dit, mais ils sont qui pour décider de ma vie, quoi. Et ça a mis longtemps à ce que ça paraisse clairement pour moi, ça, mais c'est vrai. Personne n'a le droit de décider de ma vie, et j'ai le droit de décider de la vie de personne. Bien sûr. Si aujourd'hui, tu avais face à toi une femme ou des femmes qui sont un peu en lutte avec leur féminité, parce que ça existe, hein, c'est pas parce qu'on est une femme qu'on n'a pas de problème avec sa féminité. Quels conseils, toi, tu leur donnerais? Si tu y avait trois conseils, 3 étapes, trois principes, qu'est-ce que tu partagerais? C'est vraiment d'aller vers ce que l'on aime et ce que l'on est. Et pour moi, alors moi, tu vois, je me suis un peu maquillée, j'aime ça, et je me sens bien comme ça. Mais en même temps, je peux totalement comprendre une femme qui dise, moi, jeans, basket, pas de maquillage, pas de rien du tout, pas épilé sous les aisselles, etc. Je me sens bien comme ça. Ok, c'est toi, si tu te sens bien comme ça ne m'agresse pas et il n'y a aucune raison que je ne sois pas à l'aise avec comment tu es, si toi tu es bien.
par contre, je ne vais pas t'agresser en te disant mais si, mets du rouge à lèvres, etc. Mais viens pas me dire que il faut pas que je m'épile sous les bras, alors que moi j'aime bien m'épiler sous les bras, quoi. Donc allez vers ce que vous ressentez vraiment et vous serez plus heureuse, quoi. Et ne faites pas, ne vous maquillez pas, ne marchez pas avec des talons juste parce qu'il semblerait que ça soit la norme, ou etc. Mais à contrario, ne faites pas le contraire juste parce que vous le rejetez. Parce qu'on peut se mais définir totalement. à l'inverse juste parce qu'on ne veut pas aller dans une direction. Absolument. Et ça, c'est une erreur. Enfin, c'est une erreur. Ça ne nous rend pas heureuses non plus. Hein. Non, c'est tout à fait juste ce que tu dis. Parce qu'il y a nombre de femmes qui sont véritablement en prise par une éducation, l'habit ne fait pas le moine, tu vois, elles n'arrivent pas, on est soit intelligent, soit beau, tu vois. Ouais. Et d'ailleurs, je vais prochainement faire une vidéo sur la tyrannie du « et » en termes d'image, voilà, non, pardon, la tyrannie du « ou » plutôt. Je vais faire une vidéo sur les « et » et tous les bienfaits des « et » féminine, et féministe, et intelligente, et belle, et l'être-té, et l'image, etc. Donc oui, tu as entièrement raison. Alors, est-ce que tu aurais des ressources, peut-être des films, des livres, des vidéos, voilà, pour aider ces personnes, pour aider ces femmes-là qui sont un peu en lutte avec leur féminité? Moi, je pense que lire certains livres féministes, c'est... Mais pas un féminisme... Moi, je crois que je suis quelqu'un d'assez profondément féministe aujourd'hui, mais pas pour détruire la masculinité, Bien etc., sûr. mais pour s'affirmer soi-même. Oui. Pour moi, être féministe, c'est être capable de s'affirmer comme un être vivant, autonome, bien dans sa peau, etc. Et ça peut aller... porter des robes, des talons et du maquillage, ou bien porter des baskets, un jeans, etc. Je pense que du moment qu'on est bien, on est qui on est, et à ce moment-là, peut-être que les clichés de genre disparaissent. Voilà. Mais je pense que, je sais pas, des livres, moi c'est vrai que Manon Cholet, je trouve qu'elle a écrit des très belles choses. Alors c'est plus dans la question de queer et tout ça, mais Judith Butler aussi a écrit des choses très fortes. Et tout ce qui permet de s'affranchir des règles qu'on n'a pas choisies. Oui. C'est... Voilà, c'est fort ça chez toi, bien sûr. Mais un temps, j'avais cette impression, par exemple, que pour être féministe, il fallait forcément ne pas être maquillée, ne pas être... avoir un archétype de... Mais c'est extraordinairement contraignant, et j'ai des amis très très féministes qui sont superbes, qui aiment bien se maquiller, bien etc., sûr, mais bien qui ne se laissent pas marcher dessus, qui s'affirment, qui sont elles-mêmes. Bien sûr. Et je pense, j'aime bien ta question de la tyrannie du « ou » pour le « et ». Je pense qu'on peut être féministe et féminine. Oui. Dans la mesure où on est féminine en étant soi-même. Absolument. Après, bon, de toute façon, il y a quand même quelques critères qui viennent de la culture, de la société. On ne peut pas s'affranchir complètement de tout ce qui nous entoure. Mais, je ne sais pas, il y a des actrices qui sont magnifiques et qui sont très très féminines avec un jeans et une paire de baskets. Et des femmes qui se martyrisent pour se maquiller et tout, qui pourraient sans doute être plus féminines en étant plus naturelles. En étant plus naturelles, en étant plus que ce qu'elles ressentaient, parce qu'on voit qu'elles jouent. Et oui. Quand on voit qu'elle joue, du coup, ça paraît pas naturel et donc oui. ça paraît pas... Voilà. De toute façon, tu sais, moi je pense que la féminité chez une femme, tu vois, si on met maquillage, coiffure, accessoires, vêtements, démarches, etc. Pour moi, la gestuelle, je pense que c'est ce qui, en termes visuels, définit le plus une femme. Parce que tu peux avoir une femme qui est habillée, mais vraiment tous les critères féminins, vestimentaires et esthétiques, mais si elle marche comme un mec, tu vois, si elle bouge comme un mec, tout est démoli. Et tu peux avoir, comme tu disais si bien, une femme en t-shirt, basket, pas maquillée, mais qui est ultra féminine dans sa façon de bouger,
et elle sera hyper séduisante. Ce qui est intéressant après, c'est de se dire pourquoi un mec bouge d'une certaine façon et une femme d'une autre, parce que finalement on est né, voilà. Et, alors il peut y avoir quelques différences biologiques, mais je ne crois pas que c'est ça qui amène à ce qu'on... Voilà. Oui. Mais c'est sans doute du mimétisme ou des... Oui. Voilà. Dieu sait. Oui. Ouais. Intéressant en tout cas. Alors Lynn, où est-ce qu'on peut te contacter? Parce qu'on n'a pas parlé de tout le travail que tu fais pour défendre certaines causes. Et je sais que tu es sur le point de sortir un sublime livre pour lesquels on mettra donc les coordonnées de la vidéo. Est-ce que tu peux nous parler de ton projet, s'il te plaît? Oui, alors ce projet, c'était donc le projet, c'est un livre de 46 portraits de personnes transgenres, 23 hommes, 23 femmes. Et ce projet, le but premier de ce projet, c'est de montrer que finalement, les personnes transgenres, mais ça peut aller au-delà de ça, lorsqu'elles peuvent être elles-mêmes, elles sont bien et heureuses. Et finalement, les personnes transgenres, si on leur permet d'être elles-mêmes et qu'on n'a pas de préjugés sur elles, c'est des personnes qui sont intégrées. Vous en connaissez peut-être, enfin vous en croisez peut-être sans savoir qu'elles sont transgenres. Oui. Et la couverture, qui est une mosaïque de ces 46 portraits, un jour, un ami de la photographe, qui est lui-même photographe, lui disait « Tiens, tu fais un livre sur des gens ordinaires. » Puis elle a dit « Tu vois, ces gens ordinaires, ils ont une caractéristique commune, ils sont tous nés dans un autre corps. » Et je pense que c'est vraiment... c'est un peu aussi le message qui pourrait ressortir de ta vidéo. C'est si on va vers qui l'on est vraiment, on est bien, on est heureux et du coup on se fait plus facilement accepter par les autres parce qu'on s'accepte déjà soi-même. Magnifique. Et c'est ça le but de ce livre qui s'appelle bêtement, enfin simplement, Trans. D'accord. Merci Lynn. En tout cas, je vous mettrai tous les liens sous la vidéo. Alors écoute, merci, vraiment, ça me touche beaucoup d'avoir fait cette interview sur la féminité avec toi. Donc si vous avez envie, vous aussi, de vous familiariser avec tous les outils concernant l'image qui peuvent développer votre féminité, et si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, eh bien je vous invite à télécharger les 26 astuces qui sont réparties dans les 5 vidéos phares qui s'appellent donc, vous verrez, il y a des noms complètement différents sur chaque vidéo. Je vous mettrai le lien dans la fiche i comme info et dans le descriptif de la vidéo. Et puis si, comme Lynn, vous avez envie de vous faire accompagner pour découvrir toutes les arcanes de l'image, la couleur, la silhouette, d'abord déjà la psychologie de l'image, qu'est-ce que l'image, changer de paradigme peut-être sur la mode, sur la beauté, sur l'image que vous faites du look justement, et ensuite aborder le style, le maquillage, la coiffure, même l'image en entreprise, le pouvoir de séduction, le charisme et ainsi de suite, eh bien je vous mettrai le lien sur cette formation de 5 mois qui aborde tous les pans de votre image. J'ai hâte de lire vos commentaires sous cette vidéo. Peut-être que vous aussi, vous êtes prise dans des histoires de tout ce qu'a raconté Lynn comme ceci. N'hésitez pas d'ailleurs à la contacter. Je mettrai également, si tu m'autorises, Lynn, ton mail, puisque tu n'en as pas parlé, mais tu es quand même à la tête d'une association qui s'appelle Epicène. C'est ça. Tu vas en toucher 2 mots, comme ça, si des personnes sont interpellées par tout ce que tu racontes, elles peuvent te contacter. Oui, alors épicène, déjà, pourquoi le mot épicène, Épicène, ça veut dire en français ni masculin ni féminin, ou bien ça peut aussi avoir le sens et masculin et féminin. Et pour une association qui fondamentalement défend les droits des personnes transgenres et plus généralement la diversité et l'inclusion, j'avais trouvé que c'était un mot qui était assez fort puisqu'il est très inclusif, et masculin et féminin, ça veut dire tout le monde. Et voilà, donc on défend les personnes dans leurs problèmes juridiques, dans leurs problèmes avec leur caisse maladie, on leur donne des conseils, etc. Et on aide aussi beaucoup des entreprises et des gens transgenres en entreprise, puisque un des facteurs d'intégration, c'est quand même le travail et la possibilité de travailler.
et on aide des entreprises à améliorer leur diversité, leur inclusion, et comme je dis plutôt l'inclusion de la diversité. Oui, et d'ailleurs tu es une experte de l'inclusion et de la diversité, et même je crois que tu n'as pas un statut à un niveau encore plus élevé auprès d'une association internationale? Alors, je suis aussi membre du conseil d'administration de Égide. Égide, donc l'Égide, c'est un bouclier, et le nom long, c'est l'Alliance internationale francophone pour les diversités et l'égalité. C'est une association, enfin une organisation à but non lucratif de droit canadien, de droit québécois, qui a été créée il y a 1 année et demie maintenant par le gouvernement du Québec pour faciliter les diversités et l'inclusion des diversités dans le monde francophone, pas seulement au Canada, mais dans tout le monde francophone. D'accord, donc je mettrai également dans le descriptif de la vidéo le lien vers ton association. Oui. D'accord? Merci à vous. Merci donc pour vos commentaires sur ce qu'a suscité en vous cette interview très spéciale. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Merci Lynn. Merci à toi. Bye bye.